I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers. Yo les gens, c'est Lancelot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc normalement c'est un jeu que vous connaissez sûrement, mais de toute façon vous l'aurez dans le titre. Donc comme vous le voyez, on a la planète Terre, cette jolie planète Terre. Donc j'espère que vous passez tous une bonne soirée ou une bonne nuit, parce que je fais cette vidéo en soirée. Voilà, maintenant vous passez une meilleure soirée grâce au laser rouge. Et donc comme vous le voyez, ce jeu est un jeu qu'on m'a proposé, qui est pas mal chouette, et qui est un simulateur de destruction de Terre. Donc on a plusieurs aussi planètes, comme vous le voyez, donc on va un peu toutes les tester. Et donc comme vous le voyez, là je vais tester le laser en haut, là-bas en haut, et qui fait un beau petit trou à la planète. Et comme vous le voyez, on a 1 118 000 et 6 millions, etc. de vivants. Là, on peut détruire la Terre, donc là je vais détruire l'Europe. Là on peut détruire l'Amérique, donc bonne chance Donald Trump. On peut détruire le pôle Nord, etc. Et comme vous voyez, il y a de plus en plus de morts. Et donc là je commence à faire un grand trou dans la Terre. Bon, moi je trouve pas ça fort réaliste, parce que franchement, est-ce que vous croyez s'il y aurait un gros trou comme ça sur la Terre, de lave, donc qui est plus gros que l'Europe et qui touche l'Amérique, l'Asie, etc., qui est plus gros que l'Europe, la Terre serait toujours, on serait toujours vivant, la Terre serait toujours normale, il y aurait juste un gros trou de feu comme ça. Et bien moi je pense pas que c'est réaliste. Mais par contre, vous voyez, là je commence à faire un peu plus profond le trou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est mort. Et comme vous le voyez, la planète est devenue toute rouge. On peut aussi changer la vitesse de la Terre, donc pour que la vitesse tourne plus vite. Donc comme vous voyez, la Terre tourne de plus en plus vite. Vous voyez, la Terre tourne de plus en plus vite. Donc là on va la freiner, voilà. Donc là elle tourne encore, mais moins vite. Donc voilà, donc on peut faire des trous dans la Terre avec le laser. Là je peux et comme vous voyez, elle devient de plus en plus rouge. Je creuse un trou, j'arrive vers le centre de la Terre. Donc pour ceux qui veulent rejoindre la Chine, voilà comment il faudrait faire. C'est vous trouvez un laser et vous faites un gros trou. Et là, normalement, si on va à l'autre bout de la Terre, le trou s'est formé. Et on a un beau gros trou de la Terre. Donc voilà, elle ressemble plutôt à une boulette un peu cramée. Donc voilà, donc on va reset la planète. Voilà, donc voilà, vous êtes toujours vivant. Les pubs sont chiants par contre sur cette map, mais je sais pas si vous avez eu la pub, mais normalement je l'aurais coupé, sûrement peut-être en montage. Donc voilà, on a utilisé le laser, maintenant on va utiliser la météorite. Alors chers citoyens, donc je sais pas si vous habitez tous la Belgique ou l'Europe ou la France, une petite météorite qui tombe là et qui tue quand même 7 millions de personnes. Ça tue quand même beaucoup. Ah non, ça tue que 8 millions. Ça fait pas un très gros trou, hein, par contre. Ça prend plus de temps à creuser que le laser. J'ai déjà tué tout le monde. Ouais, bon, c'est pas mal, mais c'est la météorite, quoi. Donc je redémarre la Terre et on se retrouve. Parfait, il n'y a pas eu de pub. Donc voilà, la petite météorite, donc on va encore en faire 2-3. Par contre, l'image, le graphisme, c'est tout, super nickel. Franchement, j'applaudis.
Donc voilà, on redémarre la Terre encore une fois. Et donc maintenant, on va tester le trou noir. Alors, où est-ce qu'on va? On va pas tout le temps faire l'Europe. On va l'envoyer en Amérique. Aux États-Unis. Hop là, un trou noir arrive aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça fait? Ça creuse la Terre. Et ça la broie. Et vous voyez, regardez, ça ressemble à un œil, ou je sais pas à quoi vous trouvez que ça ressemble. Mais voilà, il y aurait un gros trou comme ça sur la Terre, il y aurait toujours de l'oxygène, on serait toujours vivant, tout à fait logique. Par contre, si on met un deuxième trou noir, je pense pas que normalement on ne devrait pas survivre. Voilà, et là on est toujours vivant, alors qu'il y a un gros trou, on est toujours vivant. C'est tout à fait logique. Ça ressemble à un bol. La Terre ressemble à un bol. Bon voilà, on est enfin tous morts. Voilà, alors comment faire un bol avec la Terre? Avec Lancelot. Bon, bien sûr, là je l'ai raté normalement. Je pense que je l'ai raté. Ouais, bon, il y a un petit trou. Ah, ça fait un peu une citrouille. Oh, c'est stylé. Ah, j'ai un truc là. Attendez. Ah, j'ai un truc. Attendez. On va reprendre le laser. Voilà, un petit peu, une petite bouche. Voilà, joyeux Halloween. Ça fait une citrouille. Je trouve qu'elle est trop bien faite. Voilà, j'ai fait une petite citrouille. Donc ça fait un masque. C'est bien, c'est pas mal, je trouve ça bien fait. On passe au prochain. Je redémarre la Terre. Voilà, comme ça, si vous voyez, voilà, comme ça, si vous voyez la vidéo en jour, ben voilà, il fait jour, vous avez un beau petit temps, il pleut pas, on n'est pas au automne. Donc là, nous avons des missiles. Et là, j'en ai envoyé 100. Donc voilà, donc on va essayer d'en envoyer moins. Donc là, 99, 94, 93, 91, etc., etc. Et il y a toujours des vivants, alors que je viens d'envoyer bien 1000 missiles sur la Terre. Voilà, j'envoie des missiles et des missiles et des missiles. Et des missiles. Là, il y a plus de terre. Bien sûr. Voilà. Donc là, vous avez vu. Donc j'ai envoyé beaucoup de missiles, une centaine, des milliers, etc. Donc là, je vais redémarrer la Terre. Et là, j'envoie un petit missile en Afrique. Voilà, en Afrique. 2-3 petits missiles. Donc on peut en envoyer plus des missiles. On peut en envoyer 5, on peut en envoyer des millions. Vous voyez, et ça arrive et mon jeu ne crache pas. Donc ouais, il y a une petite coupure, mais c'est pas grave. Alors je vais juste recouper le temps que je mette les missiles le plus fort possible. Donc en fait, je vais te remarquer que le maximum c'était 100, donc on va vous remontrer un petit coup le 100. Donc voilà, je recule pour bien que vous voyez tous les missiles. Donc voilà, 100 missiles qui vont sur la Terre. Voilà à quoi ça ressemble. En vrai, ça va. Hein. Il y a toujours des survivants. Bon, il y a plus de la moitié qui est mort, mais voilà. Donc on passe au prochain, les boulets explosifs. Donc les boulets explosifs, à quoi ça consiste? On jette des boules, vous voyez. Bon, ça fait une petite explosion aussi. Mais voilà, il y a des boules, mais les boules restent. Vous allez dire, ok Lancelot, ce n'est pas des boules explosifs, puisque elles n'explosent pas. Si vous faites avec le laser ou avec le rayon rouge comme là, et vous cliquez dessus, et ben vous allez voir que ça va exploser. Vous êtes prêts? Voilà. Ça n'a même pas tout pété. Voilà, ça détruit pas mal une grosse partie de la Terre. Et là, il y en a même encore une. Voilà, hop là.
pense qu'il n'y en a plus. Mais si vous vous en envoyez plein, regardez, là il y en a beaucoup. Et si je les fais péter, ça va... Voilà. C'est une explosion de la Terre incroyable. Il y a toujours des survivants. Bah là, il n'y en a plus. Voilà. Donc ça, c'était pour les boules explosives. Après, nous avons une soucoupe volante. Donc, vu que les extraterrestres, etc., c'est surtout en Amérique qu'on parle de ça, puisqu'il y a la zone 51, etc., mais qui se trouve dans le sud de l'Amérique, eh ben, on va envoyer une soucoupe là-bas. À ce qui paraît, il y aurait des soucoupes qui iraient. Alors, s'il y aurait une soucoupe, voilà ce qui se passerait. Incroyable. Et si on en voit plusieurs, voilà, plein de soucoupes qui arrivent sur l'Amérique. Ça pèterait. Et elle disparaît. On peut aussi en envoyer en Europe. Faites attention, il y a un extraterrestre au-dessus de chez vous. Regardez dehors. Donc c'est un peu de ma faute qui est le réchauffement climatique. Non, je rigole. Donc celui-là, je vais le garder par la fin parce que je sais ce qu'il fait. Donc là, on a le petit laser. Vous voyez, c'est cool. Alors avec le laser, je vais juste redémarrer encore une fois la Terre. On va juste faire un petit truc. Parce que je sais que vous savez ce que je suis en train de faire. LC et le logo Y T B. Voilà, ça devrait être une planète qui existe. Ouais, bon, voilà. Donc voilà, on a passé au laser, bien sûr. Il faut que je redémarre encore la Terre, merci. Donc maintenant, on va passer au ver mécanique géant. Alors, je vais me dézoomer pour bien que vous le voyez. Donc, on va l'envoyer en Europe, encore une fois. Ah bah voilà. Voilà un petit ver géant qui arrive vers la Terre. Gentil. Il va venir vous dire bonjour. Donc, n'ayez pas peur. En quelques secondes. Voilà. Et il broie la Terre. Comme vous le voyez, il est en train de broyer la Terre. Et rien ne pourrait l'arrêter. Et donc il broie la Terre. Je sais pas par où il va ressortir. Le ver de terre est parti, mais c'est pas très réaliste, franchement. Mais bon, voilà. Donc voilà, on redémarre la Terre pour passer au suivant. Le plus gros laser. Un peu plus gros laser qui creuse, je pense. Ouais, il creuse lui. Donc comme vous voyez, on peut faire un gros trou. Voilà, ça creuse. Ça creuse. Ça creuse. Donc là, on a tué une petite partie. Donc 650 000 personnes. Et on a creusé jusqu'au l'autre bout de la Terre. Si je ne me trompe pas. Ce qui n'est pas logique parce que la Terre ne serait... Bon, serait déjà morte. Mais bon, voilà. Et donc là, on va brûler un peu plus la Terre et voilà. Le laser un peu plus puissant. On va passer le Kraken parce que franchement, il est stylé. Je l'ai vu aussi. La Lune, non, je ne l'ai pas vu. À ce qui paraît, c'est pas ouf. Donc on va le voir tous ensemble. Vraiment. Si la Lune tombe sur la Terre, ça fait que ça.
Ok, donc il faut 3 lunes, 4 lunes pour que la Terre soit détruite. Mais par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours, il y a plus personne, mais la Terre survit toujours. Vous voyez, il y a un gros trou et il y a toujours le pôle Nord et tout est froid, alors que la Terre, vous voyez l'état qu'elle est, elle doit être super chaude. Mais voilà ce qui se passerait s'il y aurait des millions de lunes qui arriveraient sur Terre. C'est trop beau à regarder. Et elle repart par l'autre côté. Voilà, j'ai fait un trou. Passons au suivant. Donc au Kraken. Où est-ce qu'on va envoyer le Kraken? On va le renvoyer en Europe. Où est l'Europe? Là. Là. Attendez. Ici. Ici. Voilà l'Europe. Vous êtes prêts? Dites bonne nuit. Alors il y a un gros trou noir qui apparaît. Il y a des... Voilà. Le Kraken embarque une petite partie de la Terre. Donc il a fait un beau trou. Voilà. Et si on envoyait plein de Kraken sur la Terre? C'est digne d'un film d'horreur. Hein. Regardez-moi le nombre de Kraken qui est en train de capturer des parties de la Terre. C'est une pizza en fait. Ils prennent des bouts de pizza et ils arrivent. Oh, moi je veux une pizza, moi je veux une partie, moi je veux une partie, je veux une partie. Ils arrivent, ils prennent le bout. Voilà, ils prennent le bout et ils s'en vont. Et donc voilà, donc on va envoyer le dernier. Donc maintenant que vous avez vu le Kraken, on va enfin voir le satellite. Nous avons un petit satellite qui arrive sur Terre. Et abracadabrou. Attention à vos oreilles. Voilà, ça a tué toute la Terre. La Terre devient plus rouge que le Soleil, regardez. Ça, tu vois, c'est digne d'une explosion. C'est parfait. Donc voilà, les gens, bien sûr, je vous ai dit qu'on ferait les autres planètes, mais je viens d'avoir une idée. Si vous voulez voir la suite des planètes de destruction, etc., comme par exemple celle qui ressemble à l'étoile noire dans Star Wars, on atteint les 10 likes et je fais un épisode 2 sur ce jeu. Ouais. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Lancelot. Ciao tout le monde.